fur et à mesure des années, on a tendance à remplir notre intérieur, notre espace de vie, d'une multitude d'objets. Alors je suis d'accord, il y a des objets dans cet environnement qui vont nous apporter de la joie ou qui vont être utiles au quotidien. Ces objets-là, ils sont parfaits. Néanmoins, on va pas se mentir, la plupart des objets qu'on possède ne rentrent ni dans la première ni dans la seconde case. Et finalement, je me suis fait cette réflexion il y a quelques années, je trouve que ces objets-là ont plutôt tendance à nous asservir. En fait, lorsqu'on achète un objet, on a vraiment l'impression qu'on va le posséder. Mais finalement, je trouve qu'au fur et à mesure du temps, c'est les objets qui nous possèdent. Et honnêtement, cette prise de conscience, elle a pas été très agréable pour moi, mais je la trouvais nécessaire. Je me suis rendu compte que la plupart des objets qui nous entourent, plutôt que de nous servir au quotidien, vont plutôt nous asservir puisqu'ils nous prennent du temps, de l'argent et de l'énergie. Du temps parce que ces objets, il faut passer du temps à les acheter, à les choisir, à les disposer dans notre intérieur, parfois à les ranger plusieurs fois, à leur trouver la bonne place et surtout au quotidien à faire le ménage autour ou sur eux, notamment la poussière. De l'énergie, tout d'abord parce que si on passe du temps dessus, on passe de l'énergie, mais aussi pensons à ces nombreux déménagements où les cartons étaient beaucoup trop nombreux, où on se rend compte finalement qu'on n'a pas besoin de tout ça, et là, moi je me sens personnellement vraiment asservie à ces objets, parce qu'il faut que je les porte, que je les déplace, pour finalement une utilité qui n'est pas vraiment prouvée, on va dire. Et de l'argent, tout d'abord parce qu'il faut les acheter, ça veut dire donc que j'ai travaillé pour acheter cet objet, j'ai échangé encore une fois du temps contre cet argent que j'ai utilisé pour acheter ces objets, et au final il faut également que je les stocke, donc si on pousse un petit peu à l'extrême, plus on possède, plus on va avoir tendance à vouloir habiter dans quelque chose de grand, et plus ça va coûter cher de se loger, donc tout ça finalement, ça ajoute des euros à la note originale de l'objet lorsqu'on l'a acheté. Finalement, je me demande même si notre rapport à la possession est sain, si vraiment c'est bien en fait de posséder autant d'objets, à l'heure où finalement les ressources de la planète sont limitées, à l'heure où énormément d'objets ont été fabriqués dans des conditions non éthiques, et à l'heure où on préférerait peut-être réserver notre argent personnel à d'autres projets que finalement simplement posséder des objets en masse qui nous apportent plus vraiment de joie ou d'utilité au quotidien. Si vous vous êtes reconnu au moins partiellement dans ce que je viens de dire, je pense que cette vidéo va vous intéresser. En fait, au fur et à mesure des années, personnellement, j'ai désencombré à de nombreuses reprises mon intérieur. J'ai essayé évidemment d'acheter moins à la base pour avoir moins à désencombrer, mais ça a été vraiment un cheminement assez long chez moi et j'ai mis des stratégies en place. J'ai même une méthode qui est simple, qui est efficace, qui est gratuite, que je vais vous livrer aujourd'hui pour vous aider dans votre désencombrement de votre intérieur. Et honnêtement, vous allez voir, désencombrer sa maison, ça apporte une légèreté, un stress en moins au quotidien. Et vraiment, on a beaucoup plus de temps pour faire les choses qui nous paraissent essentielles, qui nous remplissent de joie et de bonheur. La première étape, ça va être de trouver votre pourquoi. Pourquoi réellement au fond de vous, vous voulez désencombrer votre intérieur? Honnêtement, si vous ne trouvez pas ce pourquoi, si vous ne le cherchez pas surtout, eh bien vous risquez d'être démotivé au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du désencombrement, parce que c'est des processus qui peuvent parfois durer plusieurs jours et de ce fait il faut vraiment être motivé. Est-ce que votre objectif c'est de passer moins de temps à faire le ménage? Est-ce que votre objectif ça va être plutôt de réduire votre stress parce qu'au final être dans un environnement vraiment encombré ça peut avoir tendance à être un petit peu stressant et nous puiser de l'énergie de façon assez négative? Est-ce que vous avez plutôt envie de vous dire bah c'est fini, j'ai envie de passer moins de temps à m'occuper de ces objets? Est-ce que votre motivation à vous ce sera plutôt faire des économies financières tout simplement? Apprendre un petit peu à sortir de ce cercle de la surconsommation? Moi je trouve que la motivation économique c'est vraiment une excellente motivation, mais également une motivation écologique. Un jour j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit si je possède cet objet, ça veut dire que quelqu'un d'autre ne pourra pas le posséder. Et finalement je trouve ça hyper intéressant puisque comme dit dans un contexte dans lequel nos ressources environnementales sont limitées, eh bien on pourrait se dire finalement si je n'utilise pas cet objet, que je l'ai chez moi, que je le possède, pourquoi je le possède? Est-ce que ce serait pas plus intéressant que je le donne par exemple à une association caritative pour qu'elle puisse en fait tout simplement les redistribuer à des personnes qui en ont réellement besoin? Moi personnellement c'était vraiment une grande motivation pour moi ce sujet-là, en plus de tous les autres sujets que je viens de citer. Une fois que vous aurez travaillé sur votre pourquoi profond, le second travail, ça va être de travailler sur vos blocages. En fait, il faut vraiment comprendre qu'on est aujourd'hui baigné dans une société de surconsommation. Il y a de la publicité absolument partout. On est poussé à consommer, surconsommer des choses qu'on n'a pas réellement besoin d'avoir en fait finalement, ou bien à remplacer des choses qui pour autant étaient déjà très utiles, très satisfaisantes dans notre usage quotidien. Et au final, on se dit ah ça a l'air encore mieux, pourquoi j'achèterais pas ça et je remplacerais l'ancien? Donc c'est tout à fait normal d'avoir des blocages. Tout ce qu'il faut c'est de travailler sur ces blocages pour se rendre compte qu'en fait finalement lorsque vous réfléchissez avec ces blocages là, c'est pas vous réellement qui parlez, mais plutôt la société dans laquelle vous êtes baigné. Par exemple, une phrase qu'on voit énormément et qui bloque beaucoup de gens à faire du tri, c'est la phrase ça peut toujours servir. Donc ça c'est vraiment une phrase anti-minimaliste par excellence parce que
tout peut toujours un jour servir finalement. Je crois d'ailleurs qu'on connaît toute une personne dans notre entourage qui garde des choses où on se dit mais c'est totalement inutile de garder par exemple autant de cartons pour renvoyer des colis alors que cette personne en renvoie très peu. Mais si vous questionnez la personne, elle va vous dire ça peut toujours servir. Peut-être qu'à un moment j'aurai besoin d'envoyer un truc suffisamment grand pour garder ce carton de 2 mètres sur 1 mètre. Donc cette phrase-là, ça peut toujours servir, elle peut être réglée par ça peut toujours servir, certes, mais si j'en ai réellement besoin un jour, peut-être que je pourrais l'emprunter à quelqu'un qui le possède déjà chez elle. Ou bien peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais tout simplement le louer. Ou bien peut-être même, si je pousse le bouchon un peu loin, que si un jour lointain, par exemple dans plusieurs années, j'ai besoin effectivement d'un carton avec ces dimensions-là, et bien peut-être que je pourrais acheter un carton avec ces dimensions-là, tout simplement, plutôt que de le garder pendant vraiment des années et qu'il utilise de l'espace de stockage inutilement. Parfois, on achète également des objets pour faire une activité qui nous donne très envie et au final, on ne fait jamais cette activité et du coup, on garde l'objet en question parce qu'on se dit oui, mais bon, j'ai passé du temps, de l'argent à acheter cet objet, je veux le garder parce que peut-être qu'un jour, je me remotiverai à faire cette activité. Je suis totalement dans ce cas-là, par exemple, avec une machine à coudre que j'ai depuis des années, que j'ai utilisée seulement pendant quelques semaines et finalement, je ne l'utilise plus. Et typiquement, dans ce cas-là, c'est pareil, vous mettez en place des pensées alternatives. Par exemple, dans mon cas, je me dis, je vais vendre cette machine à coudre, d'ailleurs ça fait des mois qu'il faut que je la vende, et si vraiment un jour j'ai envie à nouveau de coudre, eh bien je pourrais toujours tout simplement chercher sur Strasbourg un club de couture dans lequel il y aura de toute façon des machines à coudre à disposition. De ce fait, en plus, je pourrais nouer des liens sociaux avec des personnes, avoir de l'entraide sur mon activité de couture pour ne pas être seule face aux difficultés, et ça c'est vraiment extrêmement positif. En me débarrassant de cette machine à coudre, je fais plaisir à quelqu'une qui pourra acheter cette machine pour moins cher que sur le marché, elle sera réutilisée, je le sais, et en même temps je gagne de la place dans mon intérieur, donc c'est tout bénef. Un autre truc qui m'aide énormément, c'est de me dire parfois, il y a certains objets qu'il faut laisser dans le passé. Je vais vous donner un exemple très concret et très personnel. Pour moi, ça concerne par exemple les vêtements qui sont trop petits, que je vais garder en me disant oui, mais ces dernières années, j'ai pris beaucoup de poids, peut-être qu'un jour je pourrai rentrer à nouveau dedans, je vais les garder pour cette raison. Et honnêtement, je trouve pas que ce soit très positif d'un point de vue psychologique de faire ça. En tous les cas, moi, ça ne m'aide pas psychologiquement. Et honnêtement, je préfère me dire, ces objets-là, ils ont participé au passé, je les ai aimés, je les ai portés, maintenant ils pourront aller à une autre personne, ils seront utiles à une autre personne. Et si vraiment un jour je perds à nouveau du poids, eh bien je pourrai toujours acheter d'autres vêtements d'occasion. Je vous encourage toujours à acheter d'occasion dans tous les cas parce que c'est très important. Et en fait, ce sera justement un moment de joie pour moi de me dire waouh, j'ai perdu du poids, ou bien j'ai pris du poids d'ailleurs, mais je vais devoir renouveler d'une façon ou d'une autre ma garde-robe. Et bien ça apporte de la joie de se dire trop bien, finalement j'ai besoin maintenant de ces vêtements car ma morphologie a changé. Et plutôt que de rester en fait dans des choses anciennes qui auront traîné sous la poussière, je vais pouvoir acheter de nouveaux vêtements d'occasion qui correspondront parfaitement à mes goûts de ce moment-là. Et je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que cette quête-là, elle est assez chouette. Donc parfois je trouve qu'il faut laisser au passé les objets. On a tendance parfois à s'accrocher à des objets parce qu'ils correspondent à une période. Alors dans certains cas c'est très bien de les garder, je vous dis pas de tout vider, mais dans d'autres cas, ce qui vous accroche à ces objets n'est pas forcément positif et dans ces cas-là je vous encourage vraiment à faire du tri. Et enfin, si vous avez vraiment des gros blocages et des grosses difficultés par rapport au fait de trier, mais que vous avez quand même envie de vous y mettre, je vous invite à faire cette méthode. Vous allez prendre les objets où vous vous rendez compte que vous ne les utilisez pas et que potentiellement ils ne vous sont pas utiles au quotidien et ce depuis plusieurs mois. Vous allez les mettre dans un espace à part, par exemple dans un carton, dans votre cave ou dans une autre pièce de votre maison, un petit peu caché, et vous allez les oublier pendant plusieurs mois. Vous pouvez vous fixer un chiffre précis, par exemple 2 mois ou 3 mois. Au bout de 2 ou 3 mois, vous retournez voir ce carton et vous vous dites est-ce que vraiment ces objets-là m'ont manqué pendant ces 2 ou 3 mois? Si la réponse est oui, vous pouvez réintégrer ces objets dans votre quotidien. Si la réponse est non, je pense que ce sera plus facile pour vous de vous dire j'ai déjà passé 2 ou 3 mois sans ces objets, sans les utiliser, ils n'étaient vraiment pas en fait disponibles pour que je les utilise. Du coup, je vais pouvoir tout simplement m'en débarrasser et faire plaisir à quelqu'un d'autre en les donnant. Une fois que vous avez travaillé sur votre pourquoi et sur vos blocages, normalement vous êtes motivé à fond pour trier. Alors une première méthode pour trier, ça va être de trier de pièce en pièce. J'adore cette méthode et surtout ce qui est très bien c'est que vous pouvez commencer par la pièce la plus facile pour vous à trier. Disons que la pièce la plus difficile pour vous à trier ça va être votre chambre et que la plus facile pour vous ça va être votre salle de bain. Et bien je vous invite à commencer par la salle de bain. Comme ça vous allez voir, vous allez en fait ne plus trop avoir peur du tri parce que vous allez faire un premier tri qui va bien se passer et vous pourrez ensuite passer à une autre pièce lorsque vous êtes prête.
Une fois que vous avez choisi la pièce la plus facile à trier, je vous encourage également à encore rediviser le travail à faire pour pas vous sentir en fait un petit peu acculé par cette tâche. Et ensuite trier par catégorie. Donc imaginons que j'ai choisi la salle de bain, ensuite je vais trier dans un premier temps par exemple mes chouchous. Dans un second temps, mes cosmétiques. Dans un troisième temps, je ne sais pas, par exemple, les serviettes qu'il y a dans cette salle de bain. Et petit à petit, comme ça, par catégorie, vous allez trier et vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile de faire du tri. Évidemment, je fais une petite aparté, lorsqu'on trie, on trie ses propres affaires. Je sais que certaines personnes, ma mère en faisait partie, ont tendance à se dire je vais faire du tri, j'ai vraiment envie de faire du tri. Et en fait, comme elles ont du mal à faire du tri sur leurs propres affaires, elles vont faire du tri sur les affaires des autres. Donc par exemple, les affaires de leurs compagnons, les affaires de leurs enfants, etc. Et ça, c'est un petit peu problématique parce que finalement, vous n'allez pas réellement travailler sur votre rapport à vos objets, vous allez plutôt trier ce qu'il y a à l'extérieur. Et je vous invite vraiment à vous forcer à trier vos propres objets. Une autre méthode pour faire du tri que je trouve redoutablement efficace, et vraiment je trouve qu'elle permet de gagner énormément de temps et d'énergie dans le tri, ça va être d'inverser notre façon de faire du tri. Je m'explique. En général, quand on fait du tri, on a tendance à dire je vais en fait regarder tous les objets que je possède. Par exemple, imaginons que vous faites le tri de vos t-shirts. Eh bien vous allez sortir tous vos t-shirts, ça c'est un peu la méthode aussi de Marie Kondo, que personnellement sur ce point là je trouve pas forcément absolument génial, mais bref. Vous allez sortir tous les objets devant vous et vous allez vous dire lesquels je vais donner. Et donc ça va être compliqué parce que vous allez devoir passer par chaque objet et vraiment dire je vais donner tel objet, donner tel objet, donner tel objet. Et au final vous allez peut-être en garder encore trop. Moi ma méthode elle est à l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire quels objets je vais donner, vous allez vous dire quels objets je vais garder. Et là, ça change tout, je trouve, parce que vraiment, dans le cas des t-shirts, par exemple, vous allez réfléchir déjà à l'utilité. Vous allez vous dire, j'ai l'utilité pour combien de t-shirts? Par exemple, disons que le chiffre, c'est 7 t-shirts. Eh bien, vous allez prendre tous vos objets, vous en avez peut-être, j'en sais rien, moi, 20 ou 25, et vous allez vous dire, je vais garder mes 7 t-shirts préférés, ceux qui m'apportent le plus de joie au quotidien, ceux qui correspondent le plus à mon style, ceux qui sont le plus confortables, ceux que j'ai portés le plus ces dernières années, etc. Et du coup, vous allez sélectionner les 7 t-shirts. Et ensuite, ne réfléchissez pas trop, les autres t-shirts qu'il reste, eh bien vous les mettez à donner. Et de ce fait, je trouve que cette méthode prend vraiment beaucoup moins d'énergie que de se poser la question à chaque t-shirt, celui-là est-ce que je le donne? Et en plus, en général, elle permet de mieux trier. La méthode suivante est une méthode que j'adore et que j'ai personnellement énormément utilisée ces dernières années, mais au moins ces 10 dernières années. En fait, un jour je me dis j'ai envie de faire du tri. Je me fixe un chiffre un petit peu aléatoire en fonction de ce que je me sens de faire, mais un chiffre dans lequel il y a quand même du challenge. Par exemple, je me dis aujourd'hui j'ai envie de me débarrasser de 15 objets. Et alors à ce moment-là, soit je le fais en une fois, soit je le fais en plusieurs fois sur la journée, mais dans tout mon espace de vie, donc à l'époque lorsque j'étais chez mes parents c'était uniquement ma chambre à coucher, mais aujourd'hui c'est mon appartement entier, et bien je vais trier 15 objets. Donc tout simplement je vais aller de pièce en pièce, je vais regarder un petit peu, et ça va être vraiment un challenge, un défi de trouver des objets dans chaque pièce. Alors parfois vous pouvez prendre des tout petits objets si vraiment c'est trop difficile pour vous, je pense par exemple, je sais pas, ça m'est déjà arrivé de trier simplement un lot d'élastiques, vous savez les élastiques en plastique, ou bien un lot d'épingles, ce genre de choses dont je ne me servais pas. Mais globalement, l'objectif c'est vraiment de trier ces objets, donc d'aller dans sa bibliothèque, dans ses vêtements, dans votre salle de bain, dans toutes les pièces de votre maison, et de trouver 15 objets à donner ce jour-là. Et je vous assure qu'à la fin de la journée, vous allez ressentir un sentiment d'accomplissement juste énorme, j'adore cette méthode. Alors évidemment, vous pouvez choisir un chiffre tout petit comme 3, tout comme un chiffre énorme comme par exemple, j'en sais rien moi, 28, et voilà, l'objectif ça va être de relever ce défi sur la journée. La prochaine méthode est une méthode très efficace, mais je vous préviens, c'est une méthode qui pousse vraiment à une réelle remise en question globale sur tout un mois. Elle est super, je trouve, cette méthode, parce que vraiment, elle nous pousse dans nos retranchements. C'est assez difficile et en même temps, c'est hyper libérateur. C'est une méthode finalement assez connue, mais que peu de gens ont réellement mise en place dans leur quotidien. C'est la méthode d'un mois de tri avec un objet supplémentaire à trier tous les jours du mois. Donc je m'explique. En fait, vous allez trier le nombre d'objets qui correspond au nombre du mois. Donc vous allez commencer par exemple le premier du mois, c'est important de commencer le premier pour justement y aller crescendo, et le premier du mois, vous allez trier un objet. Le second du mois, vous allez trier 2 objets. Je pense que vous avez compris la logique. Le truc c'est que lorsqu'on arrive à la fin du mois, à partir déjà de 15, ça commence à faire beaucoup, parce que finalement, vous allez devoir trier 15 objets, et le lendemain, vous allez devoir trier à nouveau
16 objets. Et le lendemain, à nouveau 17 objets. Et je vous assure que lorsqu'on arrive à 30, on a vraiment l'impression d'avoir poussé un petit peu son tri dans ses retranchements, d'avoir vraiment regardé partout dans la maison. Et une fois qu'on a fini ce tri sur les 30 jours, on se sent libéré, c'est absolument incroyable. Vraiment, je trouve que cette méthode, c'est presque un décrassement physique, tellement en fait c'est difficile à faire et en même temps on est tellement satisfaite et heureuse d'avoir fait ça à la fin. Quelle que soit la méthode que vous utilisez pour faire votre désencombrement, je vous invite vraiment à faire en sorte que le moment du tri soit un moment agréable. Mettez une musique que vous adorez, mettez un podcast si vous aimez ça, faites-le avec votre partenaire ou vos enfants si ça les motive. Une autre méthode, c'est également de mettre sur son ordinateur une vidéo de désencombrement et de le faire en même temps que la personne qui le fait, comme ça on ne se sent pas seul. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo comme ça, je vous la mets dans le petit i si vous voulez vous motiver. En tous les cas, j'espère sincèrement que ces méthodes vous ont plu. Dites-moi en commentaire dès maintenant quelle est la méthode que vous verriez mettre en place en première, s'il y en a plusieurs qui vous ont plu. Si vous avez d'autres méthodes de désencombrement, surtout faites-en profiter les autres personnes. Mettez-le en commentaire, je suis sûre que votre sagesse et vos conseils pourront servir à d'autres personnes. J'espère sincèrement que cette vidéo aura pu vous être utile et vous plaire. Merci beaucoup à Leslie pour le montage de cette vidéo. Merci à Mathilde pour l'introduction et l'outro de cette vidéo. Merci aux personnes qui like, qui s'abonnent, qui commentent, qui soutiennent mon travail. Vraiment, vous êtes des sucres, je vous adore. Je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de ma chaîne et salut!